Dès son accession à la magistrature suprême, et pour marquer sa solidarité avec les populations éprouvées, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de mettre en œuvre un programme d'investissement d'urgence. Il s'agit de sauver le réseau routier ivoirien mort par le renforcement de 1000 km de routes révertues par an pour un coût de 150 milliards de francs CFA. Le rechargement de plus de 5000 km de routes en terre par an pour un coût de 75 milliards de francs CFA. La création de routes neuves revêtues de 200 à 300 km par an, le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à la frontière du Burkina Faso, la construction des gares routières modernes à travers Abidjan et les grandes villes de l'intérieur. Jetons ensemble un regard sur les projets routiers et autoroutiers réalisés en moins de 5 ans. On peut citer, pêle-mêle, les ponts Henri-Konan Bédié, suivis des ponts de Boisflé, de Jacquesville, de Béomi, de Sérébou, de Sandégué et de la Komoué. Vient ensuite l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro, avec son centre de secours et d'urgence de Zianoua, la voie express de Grand Bassam, la voie express Mohamed VI à Bobo Anyama, l'échangeur de la Rivera 2 et l'échangeur sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin à 3 niveaux. Notre économie connaît une forte reprise. Tous les indicateurs le traduisent éloquemment et placent notre pays parmi les 10 premières nations en croissance dans le monde. Cette performance est reconnue par tous nos partenaires, notamment les grandes institutions internationales. Les résultats sont visibles de tous en matière de réhabilitation et de construction de nos infrastructures économiques et sociales. On le constate dans les secteurs des routes, de l'eau, de l'électricité, de l'éducation et de la santé. Toute la Côte d'Ivoire se modernise. Les infrastructures en cours de réalisation sont à la hauteur de notre ambition de doter notre pays de ce qui fait la force de tout État moderne, à savoir des routes, des autoroutes, des ponts, des ports et aéroports modernes. Oui, notre pays deviendra émergent en améliorant le quotidien de chaque Ivoirien. Passons en revue certaines de ces réalisations qui font la fierté du pays. Le mythique pont de Boisflé ou de la Maraoué, ce pont remplace l'ancien ouvrage construit en 1953. Il est composé d'une seule voie, long de quelques 124 mètres. Le nouveau pont de Boisflé, contrairement à l'ancien, assure une circulation à double sens avec 2 chaussées d'une voie chacune. Toute chose qui permet d'améliorer le trafic sur les itinéraires Yamoussoukro-Daloa et Daloa-Zienoula. Et par ricochet, faciliter la circulation des personnes et des biens tout en contribuant à réduire les risques d'accidents. Le pont de Jacquesville, baptisé pont Philippe Grégoire Yassé, du nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale, illustre fils de la région, relie la terre ferme à Jacquesville en traversant la lagune ébriée à l'ouest d'Abidjan. Cet ouvrage d'art comporte 16 appuis, dont 13 sont réalisés sur la lagune d'une longueur de 108 mètres. Il va aussi contribuer au développement du tourisme, du commerce et de l'industrialisation de la région. Dieu merci, des années, 65 ans comme on le dit, hein. Moi je n'étais pas encore née et Dieu a fait que c'est un long projet, mais Dieu a voulu que cela se réalise par l'actuel président Alassane Ouattara. Nous lui disons merci. Depuis 65 ans, comme les parents l'ont dit, on a souffert, il y a eu des denrées, le bac nous a causé beaucoup de tort. Aujourd'hui, on vient de nous libérer. En tout cas, c'est un moment de joie pour nous. Avec ce pont, c'est la libération de Jacquesville. Et c'est le développement qui arrive et qui est là maintenant.
Avant, pour traverser, il fallait attendre 2 ou 3 heures avant de traverser. Aujourd'hui, ça sera en 5 minutes ou en 2 minutes. Après 43 ans d'attente, le pont de Béomi a vu le jour. Cet ouvrage est déterminant pour le développement des départements de Béomi et Konaïri, dont les populations attendaient la réalisation. Il permet d'améliorer la fluidité routière, rapprocher plus les villages séparés et mettre fin au désagrément. Le pont de Béomi sur le Bandama mesure 304 mètres de long avec des appuis qui vont jusqu'à 20 mètres de profondeur dans le fleuve Bandama avec 7 travées pour une largeur de 10 mètres et des chaussées de 7,5 mètres dans les deux sens. Les populations poussent un ouf de soulagement car leur région est enfin désenclavée. La mise en service du pont Sérébo-Bassawa permet de relier l'Ifou, centre-est, le Gbeke, centre, le Gontougo, nord-est et le Hambol, centre-nord. Long de 152 mètres, il est constitué de 2 fois une voie de 7 mètres et de 4 travées de 37 mètres. À travers ce pont, à partir de Bouaké, en passant par Satama Sokoro, Satama Sokura, Bassawa, on arrive à Sérebou. Bouaké, en passant par également Bayakro, Prikro, Famienkro, on arrive à Sérebou. Par Lifou, en passant par Prikro, Famienko, on arrive également à Sérebou. Et par le Gontougo, en passant par Bondoukou, Tanda, Sandégué, on arrive à Sérebou et on accède au pont. Mis en service en décembre 2014, il permet un gain de plus d'1 heure de trajet entre les 2 quartiers traversés par la lagune Ébrilly. Sa réalisation, cofinancée par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, s'inscrit dans la mise en œuvre de la composante désenclavement et appui à la commercialisation de la production agricole et du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Ce pont a été attendu par nos parents depuis près de 50 ans, depuis l'indépendance je dirais. Aujourd'hui, ça a été une réalité. C'est le peuple en or qui est fier d'être là aujourd'hui pour le projet que le président de la République vient de nous offrir. Et ce qui nous réjouit, c'est que nous sommes aujourd'hui reliés avec nos parents de l'autre côté du fleuve pour que la fraternité règne. Je me souviens encore lors de la visite d'État du président à Sandégué, quand il a su que c'était la préoccupation des populations, il a fait la promesse de construire ce pont. 2 ans après sa promesse, voilà que le bébé est né et il est là en face de nous. Nous disons merci au président de la République qui nous permet aujourd'hui d'aller résolument vers l'émergence avec les femmes de l'Ifou, les femmes du Hambol, les femmes du Gontougo. L'ouverture de l'autoroute de Bassam est un atout incommensurable pour la zone franche qui est devenue accessible depuis Abidjan en seulement 10 minutes de route. De quoi attirer les investisseurs, les usagers et les visiteurs. La construction de l'autoroute de Grand Bassam est un acte majeur dans la relance de l'économie ivoirienne. Il permet de valoriser le grand potentiel touristique de la ville de Grand Bassam et des cités balnéaires voisines. L'autoroute de Grand Bassam possède le trafic le plus important en Côte d'Ivoire, avec 13 000 véhicules par jour, et pourra atteindre potentiellement 20 000 d'après une étude du ministère des Infrastructures économiques. D'un coût total de 137 milliards de francs CFA, le projet de prolongement de l'autoroute Saint-Grobo à Yamsokro a été financé par l'État ivoirien avec l'appui financier de bailleurs de fonds internationaux. L'autoroute du Nord, reliant Abidjan et Yamsokro, est un vœu du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, pour permettre le développement dans les régions traversées par cette voie. Cette nouvelle voie Abidjan-Yamsokro, longue de 230 km contre 243 km auparavant, présente désormais des garanties de confort et de sécurité pour les usagers. L'usager est appelé à payer un droit de passage à 2 stations. Un système de vidéosurveillance installé
le renforcement de la sécurité par des patrouilles mixtes, de jour comme de nuit, des forces de l'ordre et un équipement des centres de premiers secours d'Abidjan. Situé à 120 km d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Gagnoa, ce centre a une position géographique qui permet une prise en charge des accidentés en un temps record, ce qui contribue à sauver de nombreuses vies humaines. Il s'agit là d'une réalisation qui s'inscrit parfaitement dans les priorités de notre pays, dont les efforts visent principalement le bien-être et la protection sociale de nos populations. Il va permettre de sauver des vies. Oui, je dis bien sauver des vies. Les statistiques dernières qu'ont égrenées d'abord le président de l'Agnebi Kassa et le directeur général de la Petrosi confirment bien que les accidents chez nous sont un fléau qu'il faut arrêter, surtout prévenir la mort des jeunes. Nous sommes persuadés qu'avec ce centre de secours, nous réduirons considérablement le nombre de personnes tuées sur ce tronçon long de 230 km. Ce centre de secours est le plus grand centre d'urgence autoroutier de l'Afrique subsaharienne avec 4 départs en intervention simultanée pour tout type d'accident. Le CSU de Zianoa comprend un bâtiment administratif, des hangars généraux, un mess pouvant accueillir environ 150 personnes, une bâche à eau de 1200 m3 de réserve abritant un forage de 62 mètres de profondeur, un centre de santé d'urgence de 8 lits, un tour d'instruction et une station-service publique avec 3 distributeurs de carburant à 10 pompes. D'un coût de 7,5 milliards de francs CFA et bâti sur une superficie de 15 hectares, le CSU de Zianoa permet d'accroître significativement les moyens d'une prompte réaction pour sauver des vies humaines. C'était quelque chose d'inattendu pour la population du département de Tchas-Salé d'avoir un centre de cette dimension qui va permettre que les populations qui sont sur cette autoroute-là soient plus sécurisées. C'est une vraie caserne de standard international qui a été réalisée ici. Une caserne s'appelle pompier de standard international et intégré. Et ça doit être dupliqué, ça doit servir d'exemple, ça doit faire tache d'huile. Long de 1,6 km en 2 x 3 voies, le pont baptisé Henri Konan Bédié est le pont le plus long de la Côte d'Ivoire. Il permet un gain de plus d'1 heure de trajet entre les 2 quartiers traversés par la lagune Ébrié. Ce pont permet de désengorger les 2 autres ponts de la ville, situés plus à l'ouest. Sa construction s'accompagne de celle d'un nouvel échangeur à 3 niveaux sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. La réalisation de cet échangeur, à travers l'aménagement de ces bretelles d'une longueur totale d'environ 2700 mètres avec 6 ouvrages d'art, des ouvrages de drainage et d'assainissement, ainsi que l'éclairage et la signalisation, contribue à améliorer les conditions de circulation dans le district d'Abidjan. Cet échangeur a permis en outre d'améliorer substantiellement la sécurité des usagers et lutter contre la pauvreté. C'est donc une 3e liaison translagunaire de 6,7 km entre Riviera et Makori qui présente une forte nécessité économique, désengorger les ponts Charles de Gaulle et Houphouët-Boigny. Le carrefour de la Riviera 2, qui est le point de croisement entre le boulevard Mitterrand et la voie reliant Anono à Adoban, a permis de réduire les embouteillages. La construction de l'échangeur a consisté, entre autres, à réaliser un passage inférieur de type portique double en béton armé dans le sens école de police Bingerville, à aménager la partie supérieure du portique par la création d'un giratoire pour assurer la circulation dans le sens Anono-Adoban, aussi l'accès au boulevard Mitterrand, à construire des contre-allées ou bretelles de raccordement, à construire des ouvrages de drainage et d'assainissement afin de maintenir l'ouvrage hors d'eau.
Adieu les embouteillages interminables aux heures de pointe. En quelques minutes, de Marcory, l'on peut facilement joindre la Riviera. Cette fluidité a un impact évident sur les activités socio-économiques. Dans la capitale économique, plusieurs autres grandes infrastructures routières verront le jour. Il s'agira notamment du 4e pont reliant la commune de Yopougon à l'île Boulé, du 5e pont entre la commune de Yopougon et celle d'Atekoubé. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, prévoit la réhabilitation et l'élargissement des boulevards Lagunaire et Marseille, ou encore de l'aménagement du carrefour Akwaba. La grande première en Côte d'Ivoire sera le démarrage des travaux du train d'Abidjan. Ce moyen de transport permettra de désengorger la capitale économique et lui donnera l'allure des grandes métropoles mondiales. L'intérieur de la Côte d'Ivoire ne sera en reste, car le chef de l'État compte lancer un vaste programme de réhabilitation des voiries dans toutes les capitales régionales du pays. La réalisation de ces projets permettra un gain considérable de temps et une diminution du coût de transport pour les populations. La Côte d'Ivoire est sûrement sur la route de l'émergence.